Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer une belle façon de conserver l'ail. Donc, je vais faire congeler l'ail. Parce que moi, j'aime ça avoir de l'ail du Québec toute l'année. Donc, j'avais déjà montré une belle façon de conserver l'ail. Donc, je vous avais montré comment lacto-fermenter l'ail. Donc, ça, c'est une façon très sécuritaire de conserver l'ail. Et puis, si vous avez de la difficulté à digérer l'ail, bien, l'ail lacto-fermenté, ça va être une très belle option pour vous. Donc, je vous mets le lien juste ici en haut. Bien, vous allez voir la façon que je vous propose de faire aujourd'hui. C'est vraiment pratique parce que l'ail va déjà être haché, donc elle est prête à utiliser tout de suite. On a la chance d'avoir de la très belle ail de qualité au Québec, mais elle coûte un peu cher, donc c'est plate de la gaspiller. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir des méthodes pour pouvoir la conserver. Et puis cette année, pour la première fois, j'ai réussi à faire pousser de l'ail dans mon jardin. Donc, je suis vraiment contente du résultat. Donc, si vous aussi voulez essayer d'en faire pousser dans votre jardin, c'est vraiment là très facile. Donc, dans le fond, on plante une gousse d'ail comme ça ici. Donc, avec le côté pointu vers le haut. On plante ça vers la fin octobre et puis on récolte à la fin juillet. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, chaque petite gousse comme ça va donner une tête d'ail. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, je vais commencer par préparer mes gousses d'ail. Donc, comme j'ai beaucoup de gousses d'ail à préparer, je vais utiliser le même petit truc que j'avais fait pour l'ail lacto-fermenté. On fait juste couper le côté pointu. Et puis, je dépose ça dans un pot maçon. Donc, c'est un petit truc qui permet d'éplucher les gousses d'ail plus rapidement. J'en mets quelques-unes dans mon pot maçon. Je vais mettre le couvercle. Et puis on brasse pendant une vingtaine de secondes. Je vais déposer mes gousses d'ail bien épluchées dans le robot culinaire. Parce qu'on veut utiliser le robot culinaire et non pas le blender, parce qu'on veut obtenir des gousses d'ail hachées, parce que c'est le fun pour cuisiner d'avoir des petits morceaux d'ail, que si vous utilisez un blender, vous allez obtenir une purée d'ail, donc moins intéressant pour cuisiner. Donc je vais faire la même chose avec mes autres gousses d'ail, je vais continuer à les éplucher. Donc même si elles ne sont pas complètement épluchées, ça devient très facile d'enlever la pleure. Donc, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Et puis, je vais broyer. Donc, c'est important de bien surveiller parce que, comme je vous disais tantôt, on ne veut pas obtenir une purée d'ail. On veut vraiment avoir de l'ail haché. Je vais juste gratter un peu les parois. Et voilà, c'est parfait. Ça a pris exactement 9 secondes. Donc, c'est vraiment parfait. Donc, pour cuisiner, ça va être l'idéal. On va économiser du temps parce que l'ail va déjà être épluché et déjà haché. Donc, ça va être vraiment pratique. Pour faire congeler l'ail, on va utiliser des bacs à glaçons. Donc, ici, c'est un beau format. C'est des petites cavités. Donc, on pourrait dire que chaque cavité contient environ une gousse d'ail. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser ce bac-là à glaçons parce qu'il vient avec un couvercle, donc je trouve ça pratique. Mais les cavités sont un peu plus grosses.
Donc, je vais calculer environ 2 gousses d'ail. Et puis, la plupart du temps, les recettes, ça demande plus qu'une gousse d'ail. Et puis, si jamais j'ai vraiment besoin de seulement une gousse d'ail, bien, je vais tout simplement, avec un bon couteau, couper mon glaçon en deux. Donc, je vais déposer mon ail haché dans mon bac à glaçons. Et puis, avec la spatule, je vais bien répartir mon ail dans les cavités. Donc, il m'en reste encore un peu, donc je vais devoir utiliser mon deuxième moule aussi. Je vais recouvrir mon ail haché d'une fine couche d'huile d'olive. Comme ça, l'huile d'olive, ça va bien sceller mon ail, donc mon ail ne sera pas en contact avec l'air. Ça va l'empêcher de sécher. Donc, je vais avoir une très belle conservation. Il y en a même un peu trop, j'ai juste une fine couche sur le dessus. Donc, il me reste juste à mettre ça au congélateur. Donc, celui-là ici, je vais mettre sur le couvercle. Et puis celui-ci, comme il n'y a pas de couvercle, je vais tout simplement mettre une pellicule plastique dessus. Je suis vraiment contente du résultat. J'ai obtenu une bonne quantité d'ail haché. Je vais pouvoir en profiter pour une bonne partie de l'hiver. Donc, c'est vraiment pas compliqué à faire. Puis, c'était pas trop long non plus. Dans le fond, le plus long, c'était d'éplucher les gousses d'ail. Mais avec le petit truc du pot maçon, ça a vraiment là, très bien été. Donc, il reste juste à mettre ça au congélateur. Faites-moi un thumbs up, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez y trouver plein de recettes ainsi que toutes les informations nécessaires pour bien débuter l'alimentation cétogène. Vous allez aussi y retrouver les renseignements pour le service de coaching ainsi que tous mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt!